Alors bonjour à tous. J'avais déjà fait 2 vidéos de parties sur la zone de jeu chess.com, la première zone de jeu mondiale. Alors la première vidéo, j'avais joué contre des joueurs classés 1000 Elo. Alors évidemment, à ce niveau de joueur, la qualité était très fluctuante. Alors si vous ne l'avez pas vu, la vidéo, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessus. Puis après, j'avais fait une autre vidéo contre des joueurs un peu plus forts, classés à 1200 Elo. Alors c'est pareil, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessus. Et là, on va essayer de jouer contre des joueurs autour de 1300 et plus. Alors voilà, le premier joueur, c'est un joueur américain à 1325. Il ouvre avec le pion dame, il joue D4. Donc je vais répondre symétriquement par D5, on va voir où cela va nous mener. Il joue fou F4, un système de Londres. Alors je joue une des parties de 10 minutes, sans incrément, c'est-à-dire sans ajout de temps, sans bonus. Ici, j'ai l'habitude, contre le système de Londres, de jouer C5 tout de suite. D'aller prendre pour cible le pion D4. Il joue E3, prise, voilà, et cavalier C6. Bon. Alors, que va-t-il jouer? Il joue C3. Il faut comprendre qu'on est dans une structure qu'on appelle la structure de pion Carlsbad, où il a la colonne semi-ouverte E, et moi j'ai la colonne semi-ouverte C. C'est-à-dire qu'il n'a plus de pion E, et moi j'ai plus de pion C. Ça ouvre des colonnes pour plus tard avoir une pression, notamment des tours. Alors, comme moi j'ai la colonne semi-ouverte C, mon avantage d'espace se situe plutôt à l'aile dame, et mon jeu se situera plutôt à l'aile dame, et lui, son jeu se situera plutôt à l'aile roi, sur l'autre aile. Donc moi, j'ai intérêt à sortir mon fou avant de jouer E6, pour que mon fou puisse m'aider à défendre mon aile roi. Alors j'ai qu'une case pour cela, c'est de venir en F5, puisqu'en G4, la dame me prendrait bien sûr. Donc je joue fou F5. Et après, j'aurai la volonté de jouer E6. Alors il joue fou D3. Je vais d'abord échanger les fous, et maintenant jouer E6. Bon. Après, je vais vous révéler bien sûr les plans de jeu dans cette structure Carlsbad avec les noirs. Je vais d'abord proposer l'échange des fous. Le fou F4 était actif, donc je propose l'échange avec le fou D6, voilà. Cavalier est venu en F3, donc je peux jouer mon cavalier en F6. Il va y avoir les rocs, certainement, de chaque côté. Bon, très bien. Alors vous avez pu remarquer qu'il y a eu pas mal d'échanges de pièces. Les 4 fous ont disparu sur l'échiquier. Plus il y a d'échanges de pièces, et moins il y aura des dangers d'attaque sur mon roi. Donc le fait qu'il ait un peu plus d'espace pour essayer de générer un jeu contre mon roi, c'est moins dangereux maintenant. Mais il faut quand même s'en méfier. D'ailleurs, il vient de mettre la tour 1 sur la colonne, ici semi-ouverte. Alors moi, quel va être mon jeu? Mon jeu il est situé à l'aile dame, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais si j'aiguille mes tours sur la colonne C, qu'est-ce que je vais faire? Même si le cavalier bouge, je vais attaquer un pion qui est protégé par un autre pion. Je vais buter contre cette chaîne de pions. Alors il va falloir saper cette chaîne de pions. Et comment on la sape? Avec ce qu'on appelle l'attaque de minorité. J'ai moins de pions que lui à l'aile dame, mais je vais avoir une attaque. Il va falloir que j'arrive à jouer B5 et B4 pour frapper le pion C3, essayer de créer des dommages, de créer des faiblesses. Alors soit je joue tour B8 tout de suite pour appuyer la poussée B5, soit je joue B5 quand même, en me disant que sur dame prend, je jouerai maintenant tour B8, et dès que sa dame bouge, je me saisis du pion B2. Donc c'est possible aussi. On peut jouer ça comme ça. Je ne sais pas quel est le meilleur en fait ici. Bon. Bah, je vais jouer B5 tout de suite. Alors il joue cavalier E5. Ok, c'est intéressant. Moi, si je prends son cavalier, il reprend du pion sous protection de la tour et fait la fourchette dame-cavalier. Donc ça, il ne faut pas faire. Bon, alors, si je pousse en B4, il va d'abord échanger les cavaliers, cavalier prend, dame prend, et après il pourra gagner le pion B4 qui est sans protection. Donc je pense que je vais faire ici tour B8 pour appuyer la poussée B4. Bon, pour l'instant, tout est défendu dans mon camp. Et on va chercher à créer des faiblesses donc avec cette poussée en B4. Par exemple, s'il prend, je pourrais reprendre de la tour, ce qui me permettra d'attaquer le pion B2 et de doubler les attaques sur le pion D4. On va essayer de corrompre un peu cette chaîne de pions. Il joue tour B1. Mais je joue B4. Je frappe. Il contrepousse en C4. Alors moi, j'ai pas trop envie de le laisser jouer C5 quand même.
de repousser ma dame. Je m'intéresse plutôt à la prise en C4. Surtout que après la prise en C4, j'ouvre la colonne D et je tombe sur un pion isolé D4. Qu'est-ce que c'est qu'un pion isolé? C'est un pion qui ne peut pas être protégé par un autre pion. Donc ça peut m'intéresser. Par exemple, pion prend, cavalier prend, il attaque ma dame, mais je peux faire dame prend pion D4. Et il ne pourra pas prendre mon cavalier parce que je prendrai sa dame. Donc sur pion prend, cavalier prend, dame prend, et s'il prend ma dame, je reprends avec mon cavalier. Je vais la jouer comme ça. Donc je prends C4. Et vous voyez, il y a l'attaque maintenant sur son pion D4, sur son pion isolé. Là, il attaque ma dame, donc je vais prendre son pion en D4. Donc s'il prend mon cavalier, je prends sa dame. Il ne peut pas faire ça. Alors c'est vrai qu'il peut échanger les dames. Dame prend, cavalier prend, mais j'ai un pion de plus. C'est un petit larcin, c'est pas beaucoup un pion de plus, mais je peux avoir un pion de plus qu'un pion de moins. Voilà. Maintenant, il a l'initiative quand même. C'est à lui de jouer. Donc il faut que je me méfie. Puis un joueur qui est blessé va tout faire pour essayer de se rattraper, ça peut être dangereux. Donc il joue tour D1, il attaque mon cavalier. Alors je sais pas si je suis obligé de le bouger, je peux le défendre aussi. Attention, attention. Faut que je fasse attention quand même. Parce que je me méfie de ce cavalier-là. Il pourrait essayer de me faire des fourchettes, ce cavalier. Alors, il ne peut pas me faire des fourchettes en D7 parce que j'ai mon cavalier en F6. Mais si je joue des coups comme tour D8, il faut que je me méfie. Peut-être même de tour prend cavalier, je reprends, et après, ça lui permettrait de venir en C6 attaquer mes deux tours. Bon, c'est peut-être pas si grave finalement. Il regagnerait la tour qu'il a investie au départ. Donc, ça ferait que rééquilibrer les choses. Sinon, je peux bouger mon cavalier peut-être. Alors, le bouger où? Il n'y a pas énormément de bonnes cases pour lui. Je peux venir attaquer sa tour, mais s'il joue tour E2, il contre-attaque sur mon cavalier. Et mon cavalier, il n'a plus de cases. C'est désagréable quand même. Donc j'aurais tendance à jouer tour D8. J'aurais quand même tendance à jouer ce coup. Je me méfie, le cavalier peut venir en A5. Et après, il a resté deux cavaliers qui pourraient venir en C6. Peut-être que pour éviter ce genre de problème, c'est cette tour-là que je dois mettre en D8. Mais la tour en F8, du coup, je la trouve assez passive. C'est ce qui me déplaisait quand même. Mais bon, je vais quand même la jouer comme ça. C'est peut-être plus prudent. Bon, vous voyez, c'est pas si facile. J'ai gagné qu'un pion. J'ai beaucoup moins de temps maintenant à la pendule. Bon, j'avais les noirs et j'ai gagné le pion vers le 15e coup. Et puis les systèmes de Londres, c'est assez solide avec les blancs. C'est pas facile de punir un système de Londres si l'adversaire joue des coups consistants, comme c'est ce qui s'est passé dans la partie. Il a joué tour C1. Il a quitté la colonne D. Peut-être cherche-t-il à un moment donné à bouger le cavalier et à rentrer sa tour dans mon camp, sur la 7e rangée pour attaquer les pions. Ouais. Pourquoi pas? Moi, je trouve que mon cavalier F6 ne joue pas beaucoup, donc j'aurais tendance à le jouer en D5. Ce qui permettrait d'ailleurs de contrôler la case C7 et de lutter contre les infiltrations de sa tour. Mais si je joue cavalier D5, il pourra jouer tour D1 attaquer mon cavalier, mais cavalier E2 fera la fourchette roi, tour. Donc on va jouer cavalier D5. En plus, ça libère le pion F
Ça peut aider parfois à jouer F6 pour déloger le cavalier en E5, parce que quand vous avez un cavalier dans votre camp, les dangers de fourchette sont là, sont très présents. Il faut se méfier énormément des cavaliers qui ont franchi la ligne médiane, parce qu'ils peuvent vous faire des fourchettes dans tous les sens. Et là, il y a 4 cavaliers sur l'échiquier, donc il faut se méfier. Il a joué H3, il va éviter les problèmes de mat du couloir en se donnant une petite case de fuite. Bon, et puis il rend la main, il veut voir ce que je vais faire. Bon, pourquoi pas jouer cavalier F4 pour essayer de menacer les fourchettes en E2. Alors il a les moyens d'éviter ça, mais on va voir s'il va le voir. Allez, cavalier F4. Je suis toujours dans l'idée de déloger son cavalier par F6 aussi à un moment donné. Alors comme il n'y a pas d'ajout de temps, j'ai intérêt maintenant à jouer très vite. Parce qu'il y a encore beaucoup de pièces sur l'échiquier et la partie elle n'est pas finie. Donc il a joué roi H2, il a vu les menaces de fourchette. Maintenant, s'il n'y avait pas son cavalier en E5, j'aurais la fourchette en D3. Donc je vais jouer F6. Je veux déloger le cavalier pour avoir accès à la case D3. Finalement, c'est peut-être moi qui vais réussir à faire les fourchettes et pas lui. Voilà, il vient de jouer cavalier G4. Et donc, la fourchette en D3. On va gagner la qualité, c'est-à-dire qu'il va bouger une tour, je vais lui prendre l'autre tour. Il me prendra mon cavalier, mais quand on échange un cavalier contre une tour, c'est ce qu'on appelle gagner la qualité, parce que la tour est bien souvent meilleure que le cavalier au combat, même s'il y a des exceptions dans certaines positions. Des cavaliers particulièrement bien placés, des tours très passives, ça peut arriver aussi. Voilà, donc dans le jeu, il y a eu la création de la structure Carlsbad. Après sa réaction de la poussée en C4, j'ai pu créer un pion isolé et gagner ce pion isolé. Et dans ce jeu de bataille de cavaliers, eh bien, je suis en train de m'imposer avec cette fourchette de cavalier là qui vient attaquer les deux tours. Donc il a joué cavalier E3. Quel tour je vais prendre? Bon, certainement celle-là. Pour essayer de dévier la tour de la colonne C. Voilà. Et je vais jouer... Ah, mais ce cavalier G4, il va où? Il n'a plus de case si je joue H5. Ouais, donc je joue H5. Après avoir gagné un pion, la qualité, c'est maintenant la pièce. Alors je n'ai plus beaucoup de temps, mais maintenant ça devrait suffire à la réalisation de l'avantage. Donc il prend, comme il savait que son cavalier était perdu, il a pris. Je peux reprendre du pion. Je vais reprendre de la tour. Pourquoi? Pour attaquer le pion F2 en fait. Pour essayer de gagner à tempo par l'attaque du pion F2. Conserver l'initiative. Il a joué le cavalier là. Il menace rien. Je prends le pion F2. Et je menace cavalier F3. La fourchette, parce que le pion G2 ne pourra pas prendre. Il y a le clouage. Mais il a joué cavalier là qui défend. D'accord. Donc je vais l'attaquer, son cavalier. Je vais jouer tour D5. Et j'ai la volonté de faire tour prend cavalier, et s'il reprend, cavalier F3, la fourchette. J'attaquerai son roi et sa tour. Il vient de bouger, il attaque ma tour. Mais regardez, cavalier F3 échec, son pion ne peut pas prendre. Mon cavalier attaquera sa tour, et ma tour son cavalier. Donc j'attaquerai tout là. Alors il va certainement venir en G3 pour attaquer ma tour. Et je prends la sienne. Il reprend. Et maintenant, non, ma tour, qu'est-ce qu'elle va faire? J'ai plus qu'une minute. Moi, je sais pas, je vais prendre le pion là, par exemple. Mais maintenant, avec 2 tours contre un cavalier, c'est normalement un jeu d'enfant de gagner cette position, même avec simplement 2 tours. Même avec simplement 1 minute, je voulais dire, pardon. Je cloue son cavalier, je vais éliminer son cavalier, bon, pour simplifier la position, tout simplement. Et maintenant, mon pion peut aller à dame. Alors, si l'adversaire n'abandonne pas quand il est complètement foutu, c'est qu'il cherche à faire un pat. Donc, attention pour moi de ne pas faire un pat. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas comment le mater rapidement ici. Peut-être que je peux pas. Bon, je vais me mettre la dame pour aider la tour à prendre le pion. Est-ce que je peux mater...
rapidement, je sais pas, bah oui, par dame prend, là c'est mat. Une nouvelle partie, encore un joueur américain. Il ouvre avec le pion dame, D4. Donc je vais faire D5, on va voir s'il va me jouer fou F4. Non, il me joue pas fou F4, il me joue pas le système de Londres. Là, il joue C4, c'est ce qu'on appelle le gambit dame. Bon, alors on peut accepter le gambit dame en prenant, ou on peut le refuser en jouant C6 ou E6. Moi ici, je sais pas trop ce que je vais décider. Est-ce que je prends, est-ce que je protège par C6 ou E6? Je vais jouer E6, je protège comme ça. S'il prend, je reprends. Bon. Alors il réfléchit. Il joue cavalier C3, c'est le coup habituel. Cavalier F6. Cavalier F3. Bon, je vais jouer C6. Alors j'ai une chaîne de pions très solide. L'inconvénient dans ma position, c'est que le fou C8 ne peut pas se développer. Il a joué fou G5. Il cloue ici mon cavalier. Alors on peut prendre en C4, c'est possible. Je me demande si on ne peut pas aussi attaquer le fou par H6, poser la question. Je joue H6, je vais lui poser la question. Est-ce qu'il veut échanger le cavalier ou non? Non, il joue G5. Bon. Alors, si je prends C4, il va jouer E4. Il va installer le fort centre. Je peux jouer G5 pour essayer de repousser son fou, mais il peut sacrifier son cavalier, faire cavalier prend, pion prend, fou reprend pour me clouer et chercher la poussée E5. Mais là, je sais pas en fait. Si je prends C4 et qu'il joue E4 et que je joue C5, cavalier prend, pion prend, fou prend, je peux jouer fou E7 et il n'y a pas de clouage. Je vais le faire comme ça. Je vais prendre en C4. Il joue E4. Et je pourrais jouer G5. Alors sur G5, il va venir en G3 maintenant. Et moi, je pourrais essayer de jouer B5 pour protéger mon pion C4. Je vais la jouer comme ça. Il sacrifie, d'accord, ok, très bien. Mais là, je suis cloué, et il menace la poussée E5, mais j'ai le fou F8 qui peut venir en E7. Et donc son clouage n'existe plus. Maintenant, s'il pousse en E5, je peux aller en D5. Et donc il m'a sacrifié son cavalier contre 2 pions. Alors c'est sûr que mon aile roi est détruite. Il prend, bon bah je reprends. Il pousse E5. Bon. J'aurais tendance à revenir en E7. Même si on peut considérer le coup fou G5, mais bon. Je vais revenir en E7. Et là, il fait fou prend C4. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'ai 5 pions. Il en a 7. Mais j'ai un fou de case noire supplémentaire. Alors, il faut que j'essaye d'engager le combat sur les cases noires. Comment engager le combat sur les cases noires? Essayer d'engager le combat, finalement, sur la couleur qui fait défaut à l'adversaire. Il n'a pas de fou de case noire, donc je vais combattre sur les cases noires. Comment combattre sur les cases noires? Il y a la pression sur le pion D4, mais la dame défend. Je pourrais essayer de jouer C5 pour attaquer le pion D4, mais j'affaiblirais aussi mes cases blanches. Le pion C6, il serait pas là. Peut-être il peut venir faire des échecs en B5. Bon, c'est pas si grave. Après tout, je peux jouer fou D7. Alors, sur la poussée C5, il faut considérer aussi la contre-poussée D5. Ouais. Pour attaquer D4, j'ai un autre moyen aussi. J'ai tour H4. J'attaque 2 fois. Et pour défendre, il aurait que cavalier E2. Ça ferait reculer son cavalier. Après, j'aurais même des échecs avec fou B4 ou dame A5. Donc, vous voyez, je vais attaquer sa faiblesse de son pion arriéré D4 sur case noire par tour H4. Et ça va lui créer des difficultés.
Vous voyez, engager un combat sur les cases noires, sur la couleur qui fait défaut à l'adversaire. C'est là où il aura le plus de mal. Il faut appuyer là où ça fait mal. Donc voilà, s'il ne veut pas perdre de pion D4, il faut jouer cavalier E2. Et libérer les échecs sur la diagonale, ce qui permettra de déroquer son roi. Alors, si je joue dame à 5 échecs... Alors s'il joue dame D2, il faudra qu'il s'attende à fou B4. Mais il pourra jouer cavalier C3. Non, bon, on va jouer fou B4 échec. Voilà, il est déroqué. Ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, le pion D4 est toujours bien protégé. Je peux essayer de le faire céder par fou A5, fou B6, à l'attaquer 3 fois. Je ne sais pas comment il va défendre. Peut-être que je ne suis pas pressé, je peux attendre que lui-même joue A3. Il va peut-être vouloir me jouer A3 ici. S'il joue A3, je viendrai en A5, puis en B6. Mais bon, s'il ne le joue pas... On va voir, on va jouer fou A5. Le problème, c'est qu'il peut intercepter l'attaque sur D4 en jouant G3 à un moment donné. Si je joue G3, il faut que je cherche mes cases. Parce que si je viens en G4, vous voyez, il vient de jouer G3. Si je viens en G4, dès que le cavalier bougera, la dame attaquera mon cavalier. C'est désagréable. Et si je viens en E4, c'est pareil. Moi, tout reste situé sur une case blanche où elle peut se faire attaquer. Donc il faut que je lâche la pression sur D4, en fait. Donc je vais retourner en H8. Et il va peut-être jouer H4. Voilà, il joue H4. Et finalement, le déroquage de son roi n'a pas été si critique. Il pourra jouer roi G2 et l'aura croqué à la main, finalement. Ouais. Bon, il faut que je me développe un jeu peu. Je vais jouer cavalier D7 avec l'idée cavalier B6 attaquer son fou, remettre mon cavalier en D5 peut-être. Ce serait une bonne case pour mon cavalier en D5. Il joue F4, il consolide les cases noires partout. Cavalier B6, on attaque le fou. Attention, on a vu des fourchettes dans la partie précédente. Si mon cavalier vient en D5 puis il vient en E3, il va y avoir une fourchette roi dame. Il faudra qu'il fasse attention à ça quand même. Cavalier D5, vous voyez, là, maintenant, on menace la fourchette. Faut qu'il regarde. En plus, c'est une case noire ici. Bon, s'il fait attention à la fourchette en E3, s'il trouve un moyen de défendre... Je suis un peu quand même... voilà, il a défendu. Je suis un peu quand même à l'étroit. Surtout avec ce fou en C8. Comment faire pour l'activer? C'est pas si facile. Je vois pas. Je vois pas comment l'activer ici. Bon, je vais jouer fou B6. J'aiguille mon fou à l'attaque du pion D4. Alors, ce que je pourrais faire, c'est des manœuvres avec cavalier E7, cavalier F5, pour attaquer le pion D4 avec le cavalier, avec la dame et avec le fou. Et quand je fais cavalier E7, cavalier F5, s'il fait fou prend, je reprends du pion. Et maintenant, ce fou-là, pour aller en E6 et se nicher après en D5 sur cette diagonale. Vous voyez, cavalier E7, cavalier F5. Alors, il vient de jouer fou, là. Ok. Donc là, je joue cavalier E7. Donc, il y a une double pression sur le pion D4. Il défend 2 fois avec le cavalier et la dame. Mais je menace l'arrivée du cavalier en F5
pour tripler les pressions. C'est pour ça qu'il joue G4. Hein. Il joue G4. Maintenant, si mon cavalier bouge, la dame aidera ma tour à attaquer le pion en H4. Donc je m'intéresse à cavalier G6. Et le cavalier attaquera également H4. Mais il va jouer H5. Ah, il va jouer H5. Bon. La position est toujours étriquée. Hein. Je ne suis pas bien ici. Alors si je joue cavalier G6 qui joue H5, que je rentre en H4 protégé par ma dame, le problème c'est que mon cavalier ne crée pas de menace et il ne pourra pas rebrousser chemin. C'est dangereux pour lui, pour ce cavalier. Ouais, ce que je vais faire, c'est tour G8. Attaquer le pion G4. J'aimerais bien qu'il avance en G5 pour avoir accès à la case F5. Donc je joue toujours tour G8. On va voir. Alors, il peut amener son roi pour protéger le pion G4. Par contre, il ne peut pas bouger le cavalier avec l'idée de protéger avec la dame parce qu'il y a la pression sur D4. Hein. Voilà, il a joué roi ici. Bon, alors il va bien falloir que je règle le problème de mon développement. Donc je regarde le coup C5. Et s'il fait fou B5 échec, je joue fou D7. Allez, il faut ouvrir la position maintenant. Parce que si je fais rien, ces pions, ça va être comme un rouleau compresseur, ça va avancer sur moi. Et... Donc non, là, il faut que j'ouvre la position. Mon fou, il joue pas, ma tour non plus, ma dame non plus. Il faut tout casser, là. Donc il fait échec, mais fou D7. De toute façon, le fou C8 ne jouait pas. Et s'il veut pas prendre et qu'il recule, je joue fou C6 et j'attaque son roi. Il a joué ici. Bon, mais là, je peux gagner un pion. Je peux faire fou prend et pion prend. La dame et le cavalier protégeant. Ouais, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Prise. Prise. Et je prends D4. Et maintenant, attention, ma dame a l'accès à la case D5 pour faire échec. Je n'ai plus que 1 minute 18, donc il va falloir jouer très vite maintenant. Il joue tour à 3. Bon. Je vais lui jouer échec. S'il vient en F2, attention, il y a la poussée qui attaque son cavalier, qui libère le fou, qui fait échec également. Hein. Donc, il faut qu'il cherche ses cases. Peut-être roi G3, mais il est sous le viseur de ma tour, le pion est cloué, et cavalier F5, échec arrive. Et le cavalier pourra rentrer ensuite en E3. Voilà, là c'est ce qui va se passer. Cavalier F5, échec. Il vient ici. Je vais jouer cavalier E3. Je menace dame G2 mat. Le cavalier protège. Et je menace sa dame également. Donc là, ça vire au cauchemar chez lui, au fiasco maintenant. Voilà, dès que j'ai réussi à ouvrir la position et à faire jouer mes pièces, la partie a tourné. Certainement, j'aurais dû le faire avant. Donc il a sacrifié la qualité, puis on reprend. Madame est défendue, pas de problème. Voilà. Et j'ai une tour de plus. Et 2 pions passés. Ces 2 pions-là, c'est des pions passés. Ils peuvent avancer. Le fou soutiendra l'avance. Alors il a joué ça. Bon, j'avance. Le fou soutient l'avance du pion. Et après, D3. Et ces 2 pions passés liés, certainement, il va devoir sacrifier une pièce encore pour arrêter. Alors il a joué tour ici. Je vais faire grand roc. Ça permet à ma tour de défendre le pion et d'appuyer toujours la poussée. Et je pousse. Son cavalier est attaqué. Là, on joue à pouce-caillou. Chacun avance ses pions. J'avance, j'attaque sa tour. Il prend, je reprends. Voilà, il a dû sacrifier une pièce. Il vient, je défends mon pion et je menace fou là pour déloger sa tour. Il avance, je prends.
Il avance, pas mal. Allez, fou ici. On va essayer de déloger cette tour-là. Il peut me faire échec. Bon, je viendrai certainement D7. Et après, j'aurai la menace. Il attaque ma tour. Il attaque ma tour. Bon. Il va avancer son pion pour menacer de faire les dames. Alors, de toute façon, il va falloir que je rende un peu de matériel. Hein. Je vais lui faire un échec ici. Voilà, encore un échec. J'aimerais bien qu'il aille sur une case noire, voilà, pour lui faire échec et faire une dame après. Et je fais une dame. Alors lui aussi va faire une dame, mais c'est moi d'abord. Et donc je vais pouvoir lui attaquer son roi. Et je vais lui attaquer son roi. Comment je vais faire ici? Je vais lui attaquer son roi là, comme ça. Ouais. Oh là là, j'ai pas beaucoup de temps. Ah non, il prend, je prends. Et là, ça devrait aller. Et on va le mater après. De justesse. Hein. Voilà, mat. Une nouvelle partie contre un joueur allemand cette fois-ci. Et on va ouvrir avec le pion dame. Après tout, mes deux adversaires ont ouvert avec le pion dame. Je vais faire pareil. D4, D5. Bon. Je vais jouer C4, le gambit dame. Il a joué aussi, tiens, il joue mon adversaire ce que moi j'ai joué juste avant. Mon adversaire, il avait joué cavalier C3 et j'avais répondu cavalier F6. Moi, je vais initier l'échange. Et cet échange, je ne sais pas si vous vous souvenez par rapport à la première partie, mais ça ramène à une structure Carlsbad. Sauf que dans la première partie, c'est moi qui avais les noirs dans cette structure. Maintenant, j'ai les blancs. Alors, cavalier C3. Mais les noirs, ils ont la colonne semi-ouverte E, et moi j'ai la colonne semi-ouverte C. Avec couleur inversée, finalement, ça sera la même stratégie. Je dois sortir mon fou avant de jouer E3. Donc je le sors en G5. Et il vient de jouer C5. Si je prends C5, à mon avis, il va chercher à pousser D4. Sur la prise en C5... Ouais, à mon avis, il va pousser en D4 pour déloger mon cavalier. Là, je regarde. Je peux peut-être faire fou prend cavalier. S'il veut pas déstructurer sa structure de pion, il faudra qu'il reprenne de la dame. Et après, j'aurai cavalier prend D5 qui attaque sa dame. Et pas seulement, qui menacera les fourchettes en C7. Je suis pas si convaincu parce que la dame peut revenir en D8, attaquer mon cavalier et derrière il y a le pion D4 qui sera attaqué 2 fois. Donc je suis pas si convaincu que ça soit bien. Il m'a surpris avec son coup C5 immédiatement là. Alors sur la prise en C5, si je joue D4 intermédiaire et que je joue cavalier E4 pour attaquer son cavalier qui est cloué, dame à 5 échec, je peux ramener mon fou en D2 pour attaquer sa dame, comme ça il ne pourra pas me prendre mon cavalier. Ouais. Sur la prise en C5, il peut aussi développer son fou, mais son pion D5 sera vulnérable quand même. Bon, je suis pas si persuadé que ça qu'il faille prendre en C5, mais je vais le faire quand même. Ça va éclaircir le calcul. Alors, il n'a pas poussé en D4, hein, il a repris du fou. Et maintenant, il me crée des menaces. Là, d'ailleurs, il menace fou prend F2 échec, et après roi prend, il pourrait venir me faire un échec du cavalier et ramasser mon fou. Donc, je peux vouloir jouer E3. Si je fais fou prend cavalier et que la dame reprend, je ne peux pas me saisir du pion D5 parce que la dame attaquera le pion F2 avec le fou. Vous voyez, si je donne mon fou de case noire, il faut que je fasse attention aux contre-attaques sur les cases noires. Donc j'aurais tendance à vouloir jouer E3 pour me solidifier sur les cases noires.
Ouais, je vais jouer E3. Et maintenant, je menace fou prend cavalier peut-être. Dame prend et me saisir du pion D5. Donc il a joué fou E6 pour défendre. Alors je peux aller faire un échec. Je sais pas si c'est très utile, mais... Bon, allez, on va lui faire un échec. Il joue cavalier C6 et maintenant on va développer le cavalier en F3. Cavalier F3 ou bien cavalier E2. Parce que le cavalier E2, parfois, il peut rebondir en F4, ce qui aidera l'attaque du pion D5. On va jouer cavalier E2, tiens. Il fait petit roc. On va roquer aussi. Donc la position va tourner autour de la structure de pion pour l'instant, puisque le seul déséquilibre qu'il y ait, c'est la structure de pion. On a les mêmes pièces sur l'échiquier, mais lui, il a un pion D5, c'est le pion isolé. Mais qu'il défend bien pour l'instant. Questionne mon fou. Alors si je fais fou prend, qui reprend de la dame, je peux gagner ici son pion isolé, mais sa dame pourrait venir contre-attaquer en B2. C'est toujours le problème, quand on donne le fou de case noire, l'adversaire après il va essayer de contre-attaquer sur les cases noires, et notamment sur cette diagonale-là. Donc j'aurais tendance à ne pas prendre son cavalier et à rester en H4 et à conserver le clouage. C'est ce que je vais faire d'ailleurs, je conserve le clouage. Je ne suis pas persuadé que la prise de son cavalier ici, maintenant en tout cas, ça soit si bon pour moi. Il a joué cavalier E5. Bon, alors là, je recherche les menaces, qu'est-ce qu'il veut faire? Je ne vois pas immédiatement de menace. Alors si je joue cavalier F4 pour attaquer son pion D5 plein de fois, il faut que je m'attende à ce qu'il puisse jouer D4 d'ailleurs. Parce que mon cavalier, il ne tiendra plus la case D4 s'il vient en F4. Il ne peut pas être au four et au moulin. Ah, puis attention, sur cavalier F4, il y a la fourchette en G5. Alors la fourchette en G5, ça va, parce que en réalité, mon cavalier pourrait prendre le four en E6, donc je ne perdrai pas de pièces. Ouais, il faut calculer quand même cavalier F4, parce que même s'il joue D4, moi j'ai des coups comme cavalier E4 qui vient attaquer son fou, son cavalier cloué, c'est pas si mal en fait. Moi je vais le jouer. Cavalier F4. Donc si je joue G5 la fourchette, je prends son fou en E6 intermédiaire et après je pourrais résoudre le problème de mon fou. Certainement en venant en G3 et en attaquant son cavalier. Donc là, il y a beaucoup de pression et de tension sur l'échiquier. Il joue cavalier G6. Ah, d'accord. Donc là, si je fais fou prend cavalier et qu'il reprend de sa dame, je vais pouvoir prendre le pion D5 maintenant, en attaquant sa dame. Ouais. Est-ce que j'ai autre chose de bien? Le problème, c'est que j'ai plus beaucoup de temps, donc je vais la jouer comme ça. Alors s'il reprend du pion, il détruit, il endommage beaucoup la bride de son roi, donc il a repris de la dame. Je prends son pion. Et sur fou prend, si je reprends du cavalier, j'ai toujours le problème de dame prend B2. Mais sur fou prend, je peux reprendre de la dame en plus. Et en plus, j'attaquerai son fou. Donc c'est ça, il faut que je reprenne de la dame ici. Donc fou prend, dame prend, et j'ai gagné un pion. J'ai un pion de plus. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un pion de plus, c'est pas beaucoup, mais je préfère avoir un pion de plus qu'un pion de moins. J'attaque son fou, j'attaque B7, donc je peux avoir 2 pions de plus même. Bah, je vais pas me priver, je le prends.
Comme j'ai 2 pions de plus, maintenant je vais chercher l'échange des dames. Quand on a du matériel en plus, pièces ou pions, il faut essayer de chercher l'échange des dames pour calmer l'adversaire, pour qu'il ne puisse pas se rattraper. Moi, c'est bon, l'avantage, je l'ai. Ce que j'ai besoin, c'est que lui ne se rattrape pas, et donc il faut le dépouiller de ses pièces fortes. Alors, il a joué dame 5, il a refusé l'échange des dames. Il a bien raison. Bon. J'ai pas énormément de temps. Qu'est-ce que je pourrais jouer? Lui, il va chercher peut-être à jouer des coups comme x5 pour prendre le cavalier, attaquer mon fou, vous voyez? Je pense que je vais jouer fou d3. Avec l'idée fou prend cavalier, pion prend. Et dame d5, échec, qui force l'échange des dames. Ça, c'est pas mal. Allez, fou d3. Ah, mais il met la tour là. Là, ça m'embête parce qu'après, fou prend, pion prend. La tour attaque ma dame et je peux pas aller forcer l'échange des dames par dame d5. Par contre, je peux faire fou prend, pion prend et jouer dame e4. Le cavalier me protège. J'attaque sa dame et j'attaquerai son pion en g6. On va la faire comme ça. Et dame e4. Toujours la proposition d'échange des dames puisque j'ai 2 pions de plus. Ah, il veut pas échanger les dames, mais il a donné sa dame. Le cavalier prend. Il n'a pas vu. Bah, tant pis pour lui, il fallait qu'il réfléchisse. Moi, j'ai qu'une minute, il en avait 7. Donc, voilà, il fallait qu'il réfléchisse, qu'il prenne plus de temps pour savoir où il allait déplacer la dame. J'ai analysé cette dernière partie, cette ouverture, parce qu'il y a un coup, je n'étais pas très content dans l'ouverture. Donc, D4, D5, C4, le gambit dame, il protège, j'échange. Cavalier C3, il joue cavalier F6. Fou G5, le clouage. Et là, il joue C5. Et il m'a surpris avec son coup en C5. D'habitude, les joueurs avec les noirs, ils jouent pas ça. J'étais pas convaincu que la prise en C5 soit bonne. Et je l'ai fait dans la partie, mais pourtant, mon intuition initiale était correcte. Il fallait pas prendre en C5. Quand je prends en C5, qu'ils reprennent du fou, qu'ils poussent en D4, finalement, les noirs n'ont pas de problème. Alors, j'en ai pas non plus. Ça, la partie est correcte, mais c'est pas la meilleure façon de poursuivre. Sur la prise en C5, il fallait faire fou prend cavalier F6. J'ai analysé cette suite. Mais je me suis dit qu'après dame prend cavalier D5, la dame revenait en D8, je l'avais signalé, j'avais dit oui, la dame attaquerait le cavalier, et si le cavalier bouge, derrière, il y a le pion D4. Mais en réalité, il n'y a pas de problème ici. On peut jouer E4, et finalement défendre le cavalier. Et s'il prend le pion en D4, on sera capable de reprendre de la dame. Donc c'est comme ça que j'aurais dû jouer. J'aurais gagné un pion immédiatement. Alors que dans la partie, ça a été plus long, après C5. Mais bon, j'ai joué quand même correctement, donc la prise en C5, fou prend C5, E3, fou E6, fou B5 échec, finalement c'était un bon coup. Le cavalier E2 également, avec l'idée que par rapport à cavalier F3, avec cavalier F3 on contrôle la case D4, hein, comme cavalier E2. Mais l'idée de cavalier E2, c'est qu'il peut aussi rebondir en F4 pour s'en prendre au pion D5, tripler les attaques contre le pion isolé, en profitant que le cavalier F6 est cloué, et parfois à l'élimination du cavalier F6. Même le fou B5 peut parfois aller en A4, en B3 et revenir à l'attaque du pion D5. C'est possible. Et quand le cavalier est en F4, on peut aussi parfois aiguiller la dame en F3 et laisser la tour venir en D1. Donc il y a plein de pièces qui peuvent s'en prendre à cette faiblesse du pion isolé. Mon adversaire a fait petit roc, j'ai fait petit roc, H6. La prise en F6 était possible, mais j'ai reculé en H4. Il a joué cavalier E5. Et là, cavalier F4, c'était bien. Cavalier G6, fou prend, dame prend, et on a échangé. Là, j'ai gagné le pion, cavalier prend, fou prend. Alors là, il ne faut pas reprendre du cavalier pour ne pas laisser le pion B2. On reprend de la dame comme dans la partie. Il a reculé son fou en B6. On prend le pion B7, on a 2 pions de plus, tour B8. Dame F3, proposition des dames, d'échange des dames. Comme j'ai 2 pions de plus, les finales sont avantageuses. Il refuse. Fou D3, alors il y avait mieux que fou D3. Hein. L'ordinateur, il avait proposé fou C4 aussi dans ce type de position. Avec la pression sur F7, ça a l'avantage que la tour ne se mobilise pas. Il faut qu'il fasse attention parce que le fou cloue aussi le pion en F7. Et parfois, la dame peut arriver à bouger et aller prendre le cavalier puisque le pion ne pourra pas reprendre. Donc c'était pas mal, fou C4. C'était mieux même, l'ordinateur disait. Sur fou D3 et eu tour D8.
fou prend, pion prend. Et la dame 4, et c'est intéressant de savoir pourquoi il perd la dame. Parce qu'il comprend que l'échange des dames lui est défavorable. Et d'ailleurs, je lui casse les pieds à proposer l'échange des dames comme ça. Il sait qu'il a 2 pions de moins, il a un poison dans le sang. Donc, lui, il est préoccupé par ne pas accepter l'échange des dames. Donc, il va bouger. Mais il est mieux au temps, et je suis très mal au temps, il se dit qu'il peut essayer de me faire tomber. Et donc, finalement, il ne prend pas tout le temps nécessaire à la vérification, et il joue dame B5. Certainement parce que, d'ailleurs, il avait dans l'idée d'attaquer le pion B2, qui est le seul pion que j'ai dans la position qui n'est pas défendu. Donc il se dit, j'évite l'échange des dames, je bouge rapidement la dame pour forcer à jouer et essayer de gagner autant, et j'attaque le pion B2. Et évidemment, la gaffe est arrivée, il avait oublié le cavalier. Voilà, eh bien, j'espère que ces parties vous auront distraites. Parmi les 3 parties, il y en aura certainement qui auraient pu vous intéresser. Vous pouvez me laisser des commentaires, des pouces, puis je vous souhaite une bonne fin de journée, et on se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir à tous!